Célèbre écrivain et dramaturge irlandais du XIXe siècle, Oscar Wilde a dédié une partie de son œuvre à remettre en question les croyances et les valeurs traditionnelles de la société de l'époque, en critiquant notamment l'orthodoxie religieuse et son influence sur l'esprit critique de chacun. Le scepticisme est le commencement de la foi, disait-il. Un énoncé presque oxymorique qui soulignait la nécessité de questionner les idées reçues avant de les ériger sur un piédestal spirituel. Un énoncé qui épouse surtout les contours du Grand Prix de Belgique 2024 tel que vécu chez Mercedes. Le kilo et demi fatidique ayant conduit à la disqualification de George Russell du Grand Prix de Belgique a-t-il réellement joué dans le résultat provisoire ? Alors qu'on pleure le retrait d'une 3e victoire en carrière qui serait restée dans les annales de la Formule 1, ou bien qu'on célèbre la 105e sur tapis vert d'un septuple champion du monde revigoré, j'ose croire que cette question vous aura tous traversé l'esprit au moins une fois. En réponse, certains s'avanceront dans des calculs savants visant à démontrer que Georgie Boy l'aurait emporté de toute façon. D'autres s'abriteront derrière le désaveu du team principal Toto Wolff, lequel admettait que le poids illégal de la W15 trouvait sans doute racine dans la stratégie à un seul arrêt de son pilote et dans les déperditions de gomme qui en ont découlé. Chacun se fera donc son avis, mais à titre personnel, je me garderai bien de vous donner le mien. D'une part car je n'ai pas les données nécessaires pour résoudre l'équation de manière définitive, et d'autre part car il me semble que le problème posé n'est pas le bon. Le vrai sujet de cette manche ardennaise, c'est le dauphin provisoire Lewis Hamilton qui nous le dévoilait en interview d'après-course. Vous devez avoir foi envers les personnes avec lesquelles vous travaillez, et j'avais foi en mes stratèges. Si j'avais su que George constituait une menace pour ma course, les choses auraient sans doute été différentes. Le Grand Prix de Belgique 2024, ce n'est donc pas une affaire de cruauté réglementaire ou de disqualification méritée, c'est une affaire de foi d'un côté et de scepticisme de l'autre. Car indépendamment de son retrait malheureux, la presque victoire de George Russell fut le fruit d'une rare intelligence de course et d'un scepticisme qu'Oscar Wilde aurait sans doute adoubé. Parti P7 après une qualification décevante sur le mouillé, tonitruant au départ au détriment de Norris et de Sainz, mais vite coincé par le bouchon Pérez, Russell tentait d'abord un undercut infructueux au 9e tour avant d'enfin se débarrasser du Mexicain à la mi-course. La suite ne fut que négociation avec son muret. George remit d'abord en question l'évidence absolue d'une course à 2 arrêts pour laquelle tous ses adversaires directs avaient opté, avant de militer lui-même pour un pari impensable au vu de l'abrasivité du nouveau tarmac belge. Une stratégie à un seul arrêt, qui d'ailleurs ne faisait même pas partie des préconisations dévoilées par Pirelli le dimanche matin. Un coup de génie qui se transforma vite en un succès retentissant dès lors que son pilote parvint à le mettre en application sur la piste, via 36 tours phénoménaux en pneus durs et une défense non moins brillante à la sortie de la source pour contrer les assauts finaux de son coéquipier et ceux d'Oscar Piastri. Personne ne l'avait vu venir, mais le vainqueur c'était lui, jusqu'à l'annonce de la disqualification pour poids non conforme de la W15. Mais qu'importe, Russell a fait preuve d'une nouvelle proactivité stratégique dont il est en réalité coutumier et qui élève l'écurie Mercedes. Cette capacité à challenger les données de son muret, cette aptitude à se projeter en dehors de son cockpit pour comprendre tous les tenants et aboutissants de la course, indépendamment de ce qu'on lui chuchote à l'oreille, tout cela démontre une chose. Le scepticisme de George Russell à l'égard de ses stratèges sera l'un des atouts majeurs de la marque à l'étoile pour les années à venir et contraste avec la foi aveugle et parfois handicapante que Lewis Hamilton leur accorde. Alors, comprenons-nous bien, dans le cas précis de ce Grand Prix de Belgique, je n'essaie en aucun cas d'expliquer que Lewis Hamilton et son muret auraient commis l'erreur de s'en tenir à 2 arrêts, même si l'on pourrait arguer que Mercedes a quelque peu surestimé la dégradation pneumatique sur ses monoplaces. En réalité, il faut bien comprendre que le paradigme entre la course de Russell et celle de Hamilton n'était pas le même. Là où Georgie Boy pouvait se permettre un pari stratégique après sa mauvaise qualification de la veille, Lewis, lui, devait d'abord construire sa victoire depuis les avant-postes, en dépassant Checo dès le départ, puis le poleman Charles Leclerc 2 tours plus tard, avant de se prémunir de la stratégie de ses adversaires directs. Adversaires directs dont George Russell ne faisait pas partie, au contraire d'un magnifique pilote Ferrari qui ne le lâchera pas d'une semelle durant les 3/4 de la course, et d'un Piastri qui pouvait sentir toute la puissance de sa MCL38 une fois à l'air libre. Ainsi, de ce point de vue-là, pas de quoi blâmer ce côté du garage. Lewis Hamilton a bâti sa course avec talent, et son muret s'est contenté à juste titre de gérer les menaces stratégiques les plus chaudes.
Le problème est que la tête déconfite de Lewis Hamilton en disait long sur un état de fait. Ce n'est pas la première fois qu'il se fait rouler par la proactivité stratégique de son coéquipier, pas la première fois qu'il en est la première victime, et pas la première fois qu'il avoue avoir subi la tactique de son muret, parfois inconditionnel, pendant que son coéquipier excellait par son scepticisme et son esprit critique. À Miami en 2022, un Russell mal qualifié avait fait le forcing pour retarder son premier arrêt, ce qui, à la faveur d'une safety car, lui avait permis de fausser compagnie à l'autre Mercedes. À Zandvoort la même année, le même Russell avait imposé à ses ingénieurs un ultime passage en pneu tendre pour dépasser en fin de course un Hamilton resté sur une gomme passablement usée. Et plus généralement, entre Abu Dhabi 2021, Mexique 2022, Pays-Bas 2023 et Texas 2023, pour ne citer que ces exemples, Lewis Hamilton a eu de quoi remettre en question sa foi aveugle envers l'équipe stratégique de Mercedes, une foi logique quand on connaît le volume de succès entre les deux parties depuis plus de 10 ans. Pourtant, c'est le manque de recul critique qui en découle qui coûte parfois cher au septuple champion du monde. Par conséquent, Lewis Hamilton aura peut-être beau penser que cette 105e victoire lui revient de droit au vu de la non-conformité de l'autre W15, il ne peut pas se contenter de cela. Il doit au contraire se servir de la leçon stratégique donnée par George Russell, quitte à l'emporter dans ses valises pour Maranello. Car oui, le scepticisme est le commencement de la foi. Au sein d'une équipe qui lui est partiellement étrangère et avec laquelle il n'a pas forgé le succès colossal qui est le sien, Lewis sera peut-être plus à même d'imposer son esprit critique dans la prise de décision stratégique au sein de la Scuderia Ferrari. Et s'il y parvient, c'est un avantage certain qu'il cultivera face à son prochain coéquipier. Mais finalement, parler de foi et de scepticisme envers une équipe stratégique qui prétend au doublé, n'est-ce pas évoquer un problème de riche ? N'est-ce pas démontrer indirectement que Mercedes est définitivement de retour dans la partie? Sans aucun doute, et il n'y a qu'à constater la manière dont la marque à l'étoile a retourné la situation entre des essais libres 1 et 2 catastrophiques et la course, pour apprécier le potentiel phénoménal débloqué par la W15 et ce, malgré une évolution de plancher retirée en cours de route. Mais le mal est déjà fait. La foi que Lewis Hamilton cultive, parfois avec démesure envers ses stratèges, n'a d'égal que le scepticisme qu'il n'a eu de cesse que d'entretenir à l'égard de son équipe d'ingénieurs aérodynamiciens depuis 2022. Un scepticisme qui finalement l'a fait changer d'allégeance. Or, cette nouvelle foi teintée de rouge se retrouve depuis près de 2 mois dans ses rétroviseurs. Alors Oscar Wilde dirait sans doute qu'un excès de foi empêche le scepticisme et l'esprit critique de s'exprimer. Mais réciproquement, l'excès de scepticisme, lui, peut-il nuire au choix de sa foi? Réponse l'année prochaine. Merci d'avoir écouté cette chronique monothématique cette fois-ci, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager le contenu, à vous abonner à la chaîne et à activer sa clochette. On se retrouve très bientôt, allez, ciao!